Là-dessus, en tout cas, sur ce sujet-là, ma mère a toujours été super pédagogique. Voilà, ça a toujours été, elle a toujours été super correcte, super pédagogique. On me l'a assez reproché qu'on était proches. Oui, bon, après. On s'appelle plus beaucoup hein, maintenant. Hein. T'appelles plus Libye. Mais pareil, t'es très proche de Libye. Après, je sais pourquoi, j'ai mon analyse vis-à-vis de ça. Que je me garderai pour moi, mais t'es beaucoup plus proche de Libye que t'es de moi maintenant. Hein. Putain, le dossier que je vous ai balancé quand même. Qu'est-ce qu'elle sait pas, ma mère, d'autre? Attends. Ouais, de toute façon, on a déjà fait 2 heures sup, autant continuer. Hein. Ah oui, d'ailleurs, le live illimité, ça sera. Oui, Libye et moi, c'est spécial. Oui, mais je sais pourquoi. Enfin, je pense savoir pourquoi. Le live illimité, ça sera le 28-29, je pense. Quand tu dis que certains comportements de tes parents t'ont fait de la peine, t'as pas peur de les reproduire, comme ce que tu disais par rapport à Léo l'autre soir? Si, après, forcément, mais c'est à nous de savoir ce qu'on doit reproduire ou pas reproduire. Après, je ne lutte pas tous les jours en me disant faut que je sois faut que je sois parfait avec les enfants ou quoi que ce soit, on est comme on est, et puis voilà. Ouais, j'ai grandi parmi des femmes. Ben, j'avais 2 sœurs, plus ma mère, plus ma grand-mère qui était très présente. Mon père, bah, il bossait beaucoup, donc il était beaucoup moins présent. Puis on n'était pas très proche avec mon père. Donc, bah, je vous ai déjà raconté ça la fois où mon père il m'a mis une tarte, qui était méritée d'ailleurs. Pareil, je m'en souviens, ça m'a marqué. Alors, c'est pas un traumatisme, c'est pas une névrose non plus, mais ça m'a marqué. Et tant mieux, parce qu'au moins ça m'a servi de leçon. Euh... Tu te souviens, la Saxo, maman? Elle avait une Saxo. Quand je venais d'avoir le permis. Elle avait une Citroën Saxo. Et un jour, je suis revenu avec le phare pété. Le phare avant gauche ou avant droit, en fait, il était. Il n'a pas cassé, mais en gros, il était enfoncé et les pattes qui attachaient le phare, elles ont cassé. Donc le phare était cassé. Il a dû faire assurance brique glace pour changer le phare. Est-ce que tu te souviens de ça? J'étais allé au lycée en voiture et je suis rentré avec le phare justement enfoncé. Et je t'ai dit, quelqu'un a reculé et a tapé dans le phare ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu te souviens de ça? Elle va me dire non, de toute façon, elle a une très mauvaise mémoire, ma mère, elle est nulle là-dessus. Oui. Bah en fait, non, personne n'est rentré dans le phare, c'est moi, en faisant sur le parking de l'Intermarché, parce que je garais la voiture là-bas, c'était juste à côté du lycée. En faisant ma manœuvre pour sortir du parking, en fait, j'ai avancé trop loin. Et tu sais, il y a les poubelles qui sont accrochées au truc de caddie là. Tu sais, il y a les rails de caddie. Il y a souvent des poubelles accrochées, sauf que là, elle était vachement basse la poubelle. Et en fait, j'ai trop avancé et j'ai tapé le phare avec la poubelle avec le phare. Et j'ai enfoncé, j'ai pété le phare avec ça. Donc quand je suis rentré, je t'ai dit ouais, je comprends pas, quelqu'un a dû rentrer dedans et tout. Bah en fait, c'était moi qui l'avais. J'ai fait une marche avant et il n'y a pas de capteur de recul, rien du tout. Je venais d'avoir le permis et le pire, c'est que je suis pas foncé dedans. J'ai tout shoté, mais c'est du plastique, tu sais. Donc il suffit d'avoir un peu de pression et ça fait péter les pattes du phare, ça les a pétés et le phare il est rentré. Donc ça, c'était moi. C'était moi. Oui, je sais, tu me l'avais dit. Ah bon, bah ça va alors. Ah bah ça va, elle est au courant, c'est bon. Tout va bien. Oh bah ça va, tout va bien. Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Le premier pétard que j'ai fumé? Elle le sait, ça je lui ai déjà dit aussi. Les soirées que j'ai fait avec mes potes, qu'est-ce qu'on a fait comme conneries? On a jamais trop fait de conneries avec mes potes. Hein. En live même, il me semble. Ah bah voilà, bon bah tu vois, je radote. Quelle connerie j'ai pu faire que j'ai pas dit? Ou que j'ai menti? Bon, j'ai jamais dit qu'un de mes proches était mort pour louper un examen ou quoi que ce soit, donc ça va. J'avais pas de chien au bout d'un moment, donc je pouvais pas dire que mon chien avait bouffé mon devoir. Donc ça va. Je sais plus. Je sais plus. Franchement, j'ai pas. J'ai pas fait de grosses conneries. Hein. C'est ce qu'on disait aux gosses encore hier. On disait, c'est pas que vous faites des grosses conneries en fait, c'est que vous êtes chiant.
C'est que, en fait, c'est plein d'accumulation de petites conneries. Mais sauf que les petites conneries cumulées, bah au bout d'un moment, ça te fait péter un boulard. Non, je suis pas un enfant sage, j'étais pas un enfant sage. Si, je m'en souviens une fois, j'étais chez ma tata Josiane, j'étais assis sur les escaliers en bois, et tata Josiane m'a dit, eh ben dis donc Titi, parce qu'elle m'appelait Titi, il est bien sage, et ma mère m'a dit oui, en ce moment il est sage. Ça, je m'en souviens aussi. Mais là, je me reconnais beaucoup en Théo, hein. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie? Je ne sais plus. Franchement, j'ai pas menti pour sortir avec des potes. On avait notre groupe de musique, on faisait de la musique. D'ailleurs, putain, il y a un artiste qui nous a volé notre riff. J'ai écouté une musique dans la voiture avec Laura l'autre jour. Et j'ai dit, oh putain, le début de la musique, c'est exactement un riff de guitare qu'on avait créé avec notre groupe de musique il y a 20 ans. Et ils nous l'ont volé, hein. C'est parce que c'était l'approche de Noël. Non, même pas. Non, peut-être de mon anniversaire. Mais Noël, je pense pas. Non, j'ai pas le souvenir. Franchement, je pense qu'elle aurait Titi. Elle peut pas trop. Je pense pas qu'elle puisse dire dans le chat que j'ai fait des grosses conneries, bah, à part quand j'étais adulte. Enfin, je les ai fait adulte. Mais quand j'étais. Il m'a fait péter les plombs souvent. Oui, oui, oui. Ah, ça, oui, j'étais pas comme Théo, hein, très. Il tient pas en place, nerveux, machin et tout. Donc c'est vrai que là-dessus. Mais je pense pas avoir de grosses conneries à mon. À mon. Comment on dit? À mon palmarès. Non, je crois pas. Non. Pas de trucs que j'ai pas dit, à part ces deux trois trucs là. C'est des conneries. Ah oui, voilà, adulte, mais pas enfant. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes, hein, ce qu'on dit, non? Et Titi? C'était Titi. Ah, elle m'appelait Titi, ma tante. Tout le temps, Titi, Titi. C'est vrai qu'on préfère les petits enfants aux enfants, Nona? Bah, c'est pas Nona qu'il faut demander, c'est à Nini. Mais c'est pas qu'on préfère, c'est que les petits enfants, on n'a pas du tout la même relation avec les petits enfants qu'on a avec les enfants. On n'a pas la même responsabilité. Ah, mais bon, ça n'empêche pas ma mère de s'inquiéter beaucoup. C'est le truc là. L'autre jour, je dis aux gosses, quand on parlait du bulletin d'IBI, la caméra était coupée, on en a encore parlé. Et je crois que Laura était partie. Et j'ai dit aux gosses, je dis, ouais, elle était partie chercher Malone, ils sont, je sais plus. Et j'ai dit, ouais, elle était à la réunion parents-prof. Et j'ai dit à Libye, je dis, bah, je suis super fier de toi, je vais faire un câlin. Je dis, franchement, bravo, je suis super, super fier de toi, c'est rassurant. Tu vois que tu peux y arriver et tout. Et après, il y a un des gosses qui a dit, oh, ben ça va. C'est Léo, je crois, il a dit, oh, mais ça va, de toute façon, c'est notre travail à nous. Je dis, oui, mais on s'inquiète pour vous quand même. Et Théo et Léo, ils m'ont dit, pourquoi vous inquiétez pour nous? Je dis, bah, parce qu'on est inquiets. Je dis, avec maman, on est super inquiet pour vous parce qu'on a envie que vous soyez heureux dans votre vie, que vous ayez un métier que vous aimiez, que vous soyez pas bête. Enfin voilà, je veux dire, vous vous rendez pas compte. Je crois que je leur ai dit, vous vous rendez vraiment pas compte à quel point c'est très stressant pour nous de pas savoir comment vous aider quand on a beau vous dire, de secouer, dire putain, tu bosses et que ça bosse pas, tu vois. Oui, tu les as tellement eu à garder, les miens, que forcément, oui. C'est bon, tu veux rentrer? Parce que là, tout à l'heure, tu m'as fait chier pendant 1 heure. J'ai ouvert 3 fois, il voulait pas rentrer, ce con. Débile, va. Pauvre chat. Non, 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 ils font chier. Moi, je crois pas avoir de conneries que je peux raconter, tu vois. Finalement, je sais pas si. Ouais, il va porter plainte. Notez les gars, débile. Et n'empêche, cette vidéo où je marque une nouvelle plainte contre moi, elle a vachement bien marché, mais je pense que les gens ont été déçus quand ils vous ont vu que je parlais du chat. Non, je crois que. Ouais, le premier pétard que j'ai fumé, je crois que je l'ai dit à ma mère. Mais je l'ai pas dit tout de suite, hein.
On faisait souvent des soirées avec notre groupe de musique. On avait un groupe de musique, guitariste, bassiste, chanteur, machin. Et on se faisait souvent des soirées. Souvent. On se faisait souvent des soirées et tout, quand je le pouvais, parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire des soirées. Et ça, mes amis me le reprochaient. D'ailleurs, j'ai quitté le groupe. Parce que, en gros, ma mère peut le confirmer, elle était là. Je n'avais pas forcément. En gros, dès que je m'absentais de MSN, à l'époque, MSN Messenger, dès que je m'absentais pour aller jouer avec mon groupe, pour passer une soirée avec mes potes, bah en fait, c'était SMS, ouais, tu m'aimes pas, et machin, c'était un enfer. Donc maintenant, j'ai arrêté de sortir avec eux parce que j'avais pas envie de passer une mauvaise soirée. Donc j'étais sur mon Messenger toute la soirée, MSN, machin et tout ça, tu vois. Donc, mais les soirées qu'on faisait, c'était vraiment des trucs bateaux. Ma mère nous faisait son riz, son fameux riz en salade qui était adorable, trop bon et tout. Ils ramenaient de la picole, eux ils picolaient, moi je picolais pas, donc moi je prenais les photos. C'est pour ça que dans mon PC j'ai un sacré dossier photo. Pendant qu'eux ils picolaient, moi je prenais les photos. Donc il y a des trucs des fois, hein. Et puis voilà, on se faisait des soirées, on papotait, on regardait un film. Bon, il n'y avait pas Netflix, on jouait un peu à la console, des vieux jeux, des trucs comme ça, c'était sympa quoi. Non, j'irai pas m'excuser auprès de cet être surnommé chat. Ouais, quand je m'étais ouvert. Mais ça, c'est la mamie. Deux choses. Un jour, j'ai sauté dans une flaque d'eau gelée et j'en ai eu jusqu'aux jambes parce que j'étais petit. Et une autre fois, oui, j'ai sauté des escaliers de ma grand-mère, il n'y avait pas de rambarde. Ma grand-mère arrêtait pas de me dire arrête de sauter des escaliers parce que tu vas te faire mal, sauf que je sautais sur le côté. Tu avais l'escalier et moi je sautais sur le teco pour aller dans l'herbe, pour le descendre. Et en fait, un jour j'ai sauté, je me suis ouvert le crâne derrière, j'ai encore la cicatrice d'ailleurs, elle est comme ça la cic. Et moi, je pleurais même pas. Je disais, faut pas le dire à maman, faut pas le dire à maman, faut pas le dire à maman. Je puissais le sang, il y en avait partout et tout. Faut pas le dire à maman, faut pas le dire à maman. Moi, ma crainte, c'est qu'elle le dise à ma mère, tu vois. Je vois des étoiles sur des billes. Merde. Le coca que tu as secoué juste à... Oh oui, chez ma grand-mère, j'ai secoué du coca. J'ai secoué sa bouteille parce que ma grand-mère a toujours eu du coca pour ses maux de tête et tout. Et j'ai secoué la bouteille, je l'ai ouvert, il y en a eu au plafond chez ma grand-mère et tout, elle portait. Ou alors, à chaque fois que j'allais à l'école, je faisais un détour par chez ma grand-mère parce que j'allais chercher des bonbons, des chips, des machins et je partais à l'école après avec le stock dans les poches, tu sais. Oh putain. Bah après, c'est des anecdotes drôles, ça va. Après, c'était chiant pour vous, c'est clair, mais bon, c'est pas non plus la mort d'homme, quoi. Des films le week-end, ça revenait cher. Ouais, ouais, mon père, il louait beaucoup de films et puis des jeux vidéo aussi. On louait des jeux Mega Drive. Pas forcément les moyens d'acheter des jeux Mega Drive, tu vois. Donc on les louait et puis j'y jouais pendant 2 jours et après on les rendait. Même pas 2 jours, hein. C'était 24 heures la location. Donc fallait se dépêcher à le terminer le jeu. Puis des fois, j'arrivais pas à le terminer. Donc ça me frustrait. Donc mon père le relouait encore et ça lui coûtait cher, hein. Et puis après, bah, souvent c'était des jeux de l'usine. Ses potes avaient aussi une Mega Drive, on se prêtait des jeux, mon père prêtait des jeux à ses potes lui prêtaient des jeux, et puis... Pour ça que l'autre jour, j'ai parlé de ça avec Kevin, parce que je lui ai dit, moi, il y a un truc trop bizarre, le Sonic 3 Mega Drive de mon père, c'est une cartouche qu'il fallait un adaptateur. Il me dit, ah ouais, c'est bizarre, alors que lui, il est collectionneur, tu vois. Et oui, oui, mais en fait, c'est une cartouche japonaise, asiatique. C'est pour ça que notre Sonic 3 à nous, qu'on a chez mon père, c'est pas le Sonic 3 français, c'est le Sonic 3 asiatique. Voilà, fun fact. Le jour où j'ai eu l'album d'Eminem, que ma soeur m'a balancé à mes parents, on m'a filé l'album d'Eminem, sauf que c'est marqué Parental Advisory Explicit Content dessus. Donc j'ai commencé à écouter Slim Shady, machin et tout. Et ma soeur, elle a été balancée à ma mère. Ouais, Adrien, il écoute Eminem, tu sais pas ce que c'est des insultes et tout. Je parlais pas anglais, s'il te plaît, tu vois. Et du coup, ma mère, elle m'a demandé l'album, elle a vu que c'était marqué Parental Advisory Explicit Content, elle m'a dit non, 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 t'écoutes pas ça, tu le ramènes. Tu le rends à ton pote. Oh, le bol, toi, gratos les VHS. Donc ouais, il y avait Eminem, Rammstein aussi. Quand j'ai commencé à écouter Rammstein, mon beau-frère, du coup, de ma soeur qui me parle plus, ses parents sont allemands, enfin, ont des origines allemandes. Et du coup, je lui avais dit, je lui ai dit, c'est néo-nazi ou pas? Parce que là, j'ai dit, les gens, quand tu parles de Rammstein, tu dis, ah, c'est néo-nazi. Il m'a dit non, ils disent pas. C'est vulgaire, comme beaucoup de chansons américaines. Il dit, oui, c'est trash et vulgaire, mais c'est pas néo-nazi, faut arrêter. Il dit, c'est juste parce qu'ils roulent les R. C'est pour ça qu'on tout de suite. Après, voilà, Rammstein, c'est Rammstein, hein, c'est un concept très particulier, comme Marilyn Manson, mais voilà, là-dessus, il m'a dit, oh non, il faut arrêter.
On écoutait les guns chez moi. Niveau gros mots et allusions sexuelles, on s'en foutait. Lol, ma mère adorait. Moi, c'était Mike Brandt. Qui saura, qui saura, qui saura. Quand elle faisait le ménage sur la chaîne IFI, elle écoutait Mike Brandt. Ça, c'est un souvenir auditif que j'ai. Qui saura me faire oublier, dites-moi. J'étais pas un garçon, un gamin à grosse conneries. Mais j'étais chiant. Merci Florence Fofo pour Prime. Pourquoi tu parles pas en détail de tes mensonges? Oh, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, Florence Fofo. Je pense que ça va, on a fait le tour. Moi, c'est Jurassic Park. Ma mère a pas voulu tout de suite que je regarde. Finalement, je l'ai vu, ça allait. Les jeux vidéo, pareil, elle voulait pas que je joue à des jeux vidéo trop violents, mais mon père, il me laissait jouer derrière, donc ça... La plus grosse bêtise de tes enfants jusqu'à maintenant? Ouais, quand Théo a failli foutre le feu, c'était pas mal. Léo, il est chiant, il est pas trop bêtise. Enfin, il cache son jeu, mais il est lourd. Il est relou. Libby, ouais, quand il a failli foutre le feu dans le garage, là, à Châtel. Ouais, Chloé, les cheveux, ouais. 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 Ouais, les cheveux Chloé. Oh putain, j'étais en train de ranger le garage. Papa? Je me retourne, je vois Chloé. Je la regarde, oui, et je retourne. Et je la regarde, je fais oh, qu'est-ce que t'as fait tes cheveux? J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle me regarde comme ça, elle me fait oh, c'est joli. Non, mais qu'est-ce que t'as foutu à tes cheveux? Ah, j'essaie hein, de me souvenir de conneries. Mais je pense que ouais, c'est ça, j'étais chiant. Et puis je menais ma mère en bourrique, hein, je la menais en bourrique. Mais pas méchant. Je pense pas que c'était méchant. Mais je la faisais tourner en bourrique quand même. Hein. Oh non, j'étais pas comme Léo, je cachais pas les choses. Mais franchement, je vois pas les conneries, les grosses conneries ou autres, quoi. Ouais, c'était pas méchant. Bah après, c'est jamais méchant, mais ce que je veux dire par là, c'est que je faisais pas les conneries intentionnellement pour faire mal à ma mère ou la faire chier. C'est qu'en fait, je tenais pas en place. Je pense que c'était ça, je tenais pas en place. Ouais, je tenais pas en place. À la naissance de sa sœur, mon aîné s'est coupé les cheveux tout seul, on était obligé de tout raser. Ils sont tous passés par là, j'ai l'impression. Chez ma grand-mère, quand je jouais aux voitures chez ma grand-mère, je prenais ses femmes actuelles et je les mettais pour faire des sauts, pour faire une piste. Et tout le tour de sa table, je faisais ça. Et je mettais ses femmes actuelles comme ça. Tu sais, je les mettais couverture vers le haut et ça faisait des tremplins. Et... Ou quand il y avait l'orage la nuit, que j'allais derrière la porte de mes parents et je restais derrière la porte. Maman, 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 maman. Puis au bout d'un moment, c'est ma soeur qui sortait en disant qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'appelles maman? Je sais plus qu'il y a de l'orage, j'ai peur. Je dis oui, bah viens. Bah, viens dans notre chambre, viens dormir avec nous. Et elle me posait un édredon par terre et je dormais par terre avec mes soeurs. J'ai toujours dit que j'aurais rêvé avoir un frère, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis content de pas avoir de frère.